Numéro 8. 14 ans de persécution en France. J'enregistre cette vidéo le mercredi 19 octobre 2022 à Reims en France. Comme aujourd'hui, il y a 14 ans, le 19 octobre 2008, je suis entré en France, plein de jeunesse et de santé, avec l'espoir d'oublier la mauvaise expérience avec l'ambassade américaine et de recommencer ma vie au pays de la démocratie et des droits de l'homme. Mon rêve était de continuer mes études supérieures pour obtenir un doctorat en système réseau et télécommunications. Mon domaine préféré que je maîtrise bien depuis le début de ma carrière en 1998. J'ai ramené en France 10 ans d'expérience professionnelle réussie dans les grandes entreprises et des diplômes supérieurs et certifications internationales. Je me rappelle que des collègues de travail à Casablanca American School m'ont déconseillé la France, qui est alliée des Américains. Mais je n'avais pas le choix et je ne pouvais pas rester plus longtemps au Maroc. Surtout après des menaces de l'intermédiaire des Américains, un riche Marocain, Mohamed Al-Rosafi. Qui m'avait rencontré à plusieurs reprises pour médiation. Mais par la suite, ce monsieur a commencé le chantage et les menaces de m'interdire le travail au Maroc, de saisir mes biens et de m'emprisonner en plaçant la drogue dans ma voiture. Avant mon départ en France, Mohamed Al-Rosafi m'a appelé et injurié en demandant mon adresse pour venir me faire la peau. Je l'ai injurié à mon tour et j'ai raccroché. C'était le dernier contact avec les Américains. Je ne pouvais pas porter plainte contre ces gens puissants au Maroc et protégés par l'ambassade américaine. Lors de mon séjour à Nice de 2008 à 2010, je me suis concentré sur mes études de Master 2 à l'université de Nice Sophia Antipolis. Le 14 janvier 2009, je suis retourné une première fois au Maroc pour assister à l'audience de mon procès contre Casablanca American School au tribunal de première instance de Casablanca. L'école était représentée par son directeur, Alan Hughes, et l'administrateur marocain, Saad Gessous, qui avait honteusement critiqué mon excellent travail, reconnu par l'ambassadeur américain, et prétendu mon incompétence en informatique. Je vais parler en détail de mon expérience à Casablanca American School dans une prochaine vidéo. Le 4 mars 2009, le tribunal a jugé mon licenciement abusif et condamné Casablanca American School à me verser une indemnisation globale de 11 000 €, avec injonction de remise d'un certificat de travail sous astreinte de 100 dirhams par jour de retard. Ce jugement n'a pas été exécuté. En août 2009, je suis retourné une seconde fois au Maroc pour visiter ma famille. Quelques jours avant mon retour en France, un policier motard m'a laissé une convocation par la police judiciaire de la préfecture de police de Casablanca, non datée et sans précision des motifs. Je suis rentré en France et je n'ai plus remis les pieds au Maroc pendant 7 années. Par la suite, les services des impôts ont harcelé ma famille et menacé de saisir la maison pour soi-disant non-règlement d'imposition d'entreprise en 2008 pour le même montant jugé de 11 000 €, alors que j'étais salarié et non propriétaire. À Nice, j'ai dépensé mes économies et je n'avais pas d'aide. Le seul travail étudiant que j'ai pu trouver à la bibliothèque universitaire, on ne m'a pas payé.
Pourtant, j'habitais la commune de Valbonne, au parc technologique Sophia Antipolis, où sont installées les entreprises high-tech. J'ai passé énormément d'entretiens, mais sans aucune suite. Les gens ne comprenaient pas comment un ingénieur informaticien n'arrivait pas à trouver un poste de technicien ou même un stage. Une responsable RH d'entreprise m'avait confié que la préfecture de Nice rejetait électroniquement les demandes de travail sans motif, alors que j'avais bien droit de travailler en France comme tous les étudiants et je n'ai reçu aucune décision contraire. Cette dame a confirmé que je n'aurai jamais de travail au département des Alpes-Maritimes et m'a conseillé d'aller à Paris. En août 2010, j'ai déménagé à Reims en abandonnant mon projet de doctorat. En février 2011, j'ai commencé le travail à Paris avec l'entreprise Directic Engineering pour mission longue durée au data center de l'opérateur France Télécom Orange. J'étais rapidement confirmé et mon travail apprécié. J'ai assuré aussi des astreintes et effectué des heures supplémentaires. Ma situation s'est stabilisée. Fin 2011, des salariés m'ont informé d'une enquête de la préfecture de police de Paris par rapport à mes problèmes au Maroc et m'ont conseillé de ne pas rester à Orange. Le 11 janvier 2012, le directeur Alfred Klatt m'a convoqué et demandé sans raison de ne plus sortir pendant la pause déjeuner. Il a menacé d'arrêter ma mission chez Orange. J'ai informé l'inspection du travail et le syndicat CGT du danger au travail chez Orange. Le 21 février 2012, j'étais violemment attaqué par surprise et agressé au bureau devant plusieurs témoins. Les services Orange m'ont demandé de quitter les lieux sans intervention de police. Merci du visionnage, à la prochaine vidéo.